Bonjour tout le monde, vendredi 3 février déjà. Bon, le soleil est toujours au rendez-vous, donc short et t-shirt de rigueur pardi. Donc je me trouve devant le camping de Daglou, qui a la particularité d'avoir un supermarché juste à côté, du gaz, un café, un resto et bien sûr le sempiternel terrain de pétanque. Ça ferait plaisir à certains professionnels que je ne nommerai pas mais qui se reconnaîtront. Vu que le camping est en pente et qu'ils ont voulu maximiser, il y a 200 places, donc ils n'avaient pas la place de faire un terrain de pétanque, donc ils l'ont fait ici, qui est relativement bien, je dirais. Bon, allez, on va visiter le camping. Tant que j'y pense, je vous filme les tarifs, parce que j'oublie toujours. Et ici, si vous faites votre prolongation ici, voici ce qu'on vous demandera. Voilà. Voilà, et concours de belote pour les passionnés. Bon, maintenant, à côté de la réception, bonjour. À côté de la réception, il y a un centre de lavage. Ça aussi, c'est très pratique. Avec le Karcher, la brosse et tout, le savon. Très pratique. Compris dans le camping, un parc aquatique avec une piscine, je dirais, olympique, qui doit faire, oui, 25 mètres sur 8 au moins, avec toboggan pour les enfants, endroit pour bronzer, scène pour spectacle, vestiaire, et ils ont fermé. Hier, je pouvais passer là. Alors, voyons voir si elle est... Ouais. Elle le saisit bien quand même. Elle doit être à 12 ou 13. Oui, à part les grosses. Je vois pas qui pourrait se baigner. Mais au moins, elle a le mérite d'exister. Voilà le reste du parc aquatique. Donc avec des jeux d'eau sûrement. Bon, mais toutes les piscines sont vides. Et avec des toboggans quand même. Ouais, c'est le Walibi Daglou. Voilà. L'appelé le Walibi Daglou. Bon, vous ne pouvez pas trop s'en servir maintenant. Et là, franchement, le blanc et bleu est génial. Là, tu arrives dans une sorte de toupie. Tu tournes et tu tombes carrément dans une piscine. Ça doit être, ouais, ça doit être pas mal. Ça doit être à faire. Et voilà, le parc aquatique, le camping, collé un parc aquatique, compris dans le prix. Donc l'été doit être blindé, puisque nous avons le camping où le wifi marche bien, là le courant très bien, pas trop mauvais, il y a de l'eau chaude, la montagne pour ceux qui veulent grimper, et la mer, ah ouais, la mer qui est derrière. Il y a vraiment tout. Franchement, bon, allez, j'essaye. Non, je ne sais pas. Voilà, vous avez la vue d'ensemble. Franchement, ça doit être un camping plaisant. Une adresse à retenir. Mon camping-car vu de haut, il brille. Ouais, c'est normal. À El Watia, j'ai passé presque 1 heure à nettoyer le toit. Il était tout noir, maintenant il est tout blanc. Prêt à recevoir les panneaux solaires du Portugal. Voilà, et la mer. Hein, vraiment pas loin du tout. Franchement, et vue d'ensemble sur Daglou. Franchement, je recommande chaudement. Une adresse que je vais retenir. Il y a 2 blocs sanitaires pour les 200 places. Donc là, on commence par les 6 éviers pour la vaisselle. Une douche pour les handicapés hommes. Ils ont pensé à tout. Pour laver le linge. Pour se raser. Les toilettes. Bon état. Très propre. Ça brille. Franchement, super. Et là, les douches qui fonctionnent très bien,
avec de l'eau très chaude. Juste un petit reproche, ce carreau et le bac à douche, ça glisse un truc de fou. Mais autrement, par ça, top. Et des machines à laver grande capacité. C'est une des choses qui m'a fait venir ici. Et j'avais tellement de linge en retard que premier matin, je me suis levé très tôt, à 8 h, il faisait pas tout à fait jour. Et j'ai rempli les deux machines de linge. Super. Et ça coûte la machine 45 dirhams, 4,50 €. Là, nous avons parti pour vidage des eaux usées du camping-car. Et le vidoir cassette qu'ils appellent. Truc très profond, très fonctionnel. Franchement, c'est pas tous les campings comme ça. Voilà. Et là, bien sûr, c'est le côté des dames. Je n'ai pas pu m'empêcher de gravir cette colline. De toute façon, dès qu'il y a une bosse, Gilles, il faut qu'il la grimpe. Même un tas de sable. Pour ça que j'étais très frustré en traversant l'Atlas de ne pas pouvoir m'arrêter au bord de la route et partir pendant des heures dans les superbes montagnes de l'Atlas. Bon, ce sera toujours un regret ça. Bon, là j'ai pris de la hauteur, donc je vous montre ce que je vois en partant du camping avec son petit parc. Donc je crois que le parc fait partie du camping puisqu'il y a 2 portes, donc ça doit être ça. Aglou qui s'étend là des résidences modernes pour les touristes et là-bas ça continue. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des parapentistes. Dans le temps que j'arrive, oui, il sera peut-être l'air encore. Et comme dans les Pyrénées, il y a de temps en temps des cairns, bien qu'il n'y ait pas de sentier. Hein. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est cailloux et cactus et cailloux. Donc, je vais laisser une trace de mon passage et si l'année prochaine je repasse à Aglou, je verrai si ce caillou il a résisté pendant un an. Voilà. Et là-bas ils ont construit une ville. Alors je sais pas, est-ce que ça c'est Aglouville et ça c'est Aglou plage? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, dans les commentaires vous le direz sûrement. Et par là-bas, 14 km, Tinzit, tout droit. Hop là. Bon, allez, on va voir les parapentistes. À Aglou, il y a des, je dirais, cabanes de pêcheurs, cabanes troglodytes de pêcheurs, carrément dans la falaise. Et bien sûr, hélas, ce qui va avec. Quoi. Ils vivent ici, donc vous m'avez compris. Je m'étalerai pas plus. Comme toute ville côtière, Aglou a son port. Mais ici, point de chalutier parce que bon, il n'y a pas assez d'eau. Et comme un peu partout, où je l'ai vu, Portugal, Armaçao et même ailleurs, je ne me rappelle plus, il n'y a que des barques au pied des cabanes, carrément dans la falaise. Cabanes de pêcheurs avec les filets qui sèchent. Quoique cela, à mon avis, il y a longtemps qu'ils n'ont pas dû servir. Et c'est le tracteur qui les met, qui les soulève et qui les met à la flotte. Et plus haut, là, nous avons un restaurant qui vend, où on mange du poisson pêché du matin. Que je ne vais pas essayer parce que je suis tout seul, aller au restaurant tout seul, bon, c'est non, c'est un non-sens. La beauté de ces rochers sculptés par les eaux de l'océan, magnifique. Bon, il y a des choses un peu moins magnifiques. Oh, calmez-vous, je suis en train de filmer, s'il vous plaît. Voilà. Chaque fois c'est pareil, chaque fois que je m'approche de l'eau, regardez-moi comme c'est beau, regardez-moi comme c'est beau, comme c'est beau.
Profitez. Profitez. Superbe sculpture de rocher. Quoi, je t'ai dérangé? Quoi? Oui, ok, oui, c'est bon, c'est bon. Je sais pas. Juste un petit souci pour marcher dessus, mais autrement, c'est super beau. On dirait que c'est sculpté à la main. Particularité, ouais, des rochers d'Aglou. Super beau, super beau. Là, il y a encore une qui me cherche. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Merci de me laisser dans les commentaires ce qu'il y a écrit sur ce panneau. Alors peut-être que j'étais en totale infraction en marchant sur les rochers. Merci. Je ne m'en lasserai pas de regarder l'eau arriver et se fracasser. Je ne m'en lasserai jamais. Jamais, jamais, jamais. Le camping d'Aglou vu de dos et son parc aquatique où on voit les toboggans et l'arrière de la ville et le front de mer. Voilà la promenade du bord de mer. Bon, ça fait ouais, 500-600 mètres. C'est la plus courte que j'ai vue de toutes les villes côtières, avec seulement 3 restaurants ici, plus un là-bas. Et donc je me trouve, oui, plage d'Aglou. Et le Maroc et moi, c'est une histoire d'eau. Non, pas d'eau de l'Atlantique, une histoire d'ossement. Puisque à Bouche-d'Our, je suis tombé sur une côte de baleine. Et là, devinez sur quoi je tombe? Sur des ossements de baleine. Donc là, avec sûrement la dernière vertèbre, la fin des côtes et tout, et donc ça conforte bien ce que j'ai trouvé. C'était bien une côte de baleine, la même configuration, un peu plus petit, avec le même trou, la même partie arrondie, même partie pointue. Donc les baleines nous poursuivront toujours au Maroc. Avec ces inévitables chiens errants. Aglou me fait penser plus à un ensemble de maisons ressemblant à des résidences secondaires plutôt qu'un vrai village, parce que partout où je suis passé, tout était fermé. Tout était fermé. On dirait vraiment que c'est un village de vacances, ouais, de gens qui ont leur maison au bord de la mer. Et le reste, la bande de terre qui restait entre ce qui existe comme village et la montagne, et sur 1 kilomètre, ils ont préparé pour en faire une sorte de grand lotissement en espérant que les gens viennent bâtir leur maison, pour moi, secondaire. Mais ça continue jusque là-bas, je dis 1 kilomètre, je suis peut-être un peu... Ouais, c'est peut-être même plus que ça.